ou d'Amérique, de l'Océanie ou de l'Afrique, tous les yeux sont ouverts sur mon île, mon pays au destin si fragile. Haïti est une fleur sauvage, fleur de la nuit, couleur du rêve. Sa silhouette est angélique et douce, et sa voix mélodique, nostalgique. Haïti, ne pleure pas, je sais bien, l'angoisse te déchire. Toi qui es à l'ombre du monde, vis des rêves que d'étrangers chimères. Haïti, c'est chez tes larmes, je t'en prie, refais ton maquillage. Pour toi, rien n'est jamais facile, mais un jour, tu seras la plus belle. Il y a d'autres pays comme toi qui l'on ne passait et leurs histoires. Toi qui tiens les flambeaux du courage, et pourtant la rose qui s'évade. N'oublie pas tes gloires pharaoniques et ta citadelle fantastique. En dépit de tous ceux qui t'accablent, tu renaîtras un jour que descendre. Haïti, ne pleure pas, je sais bien, l'angoisse te déchire. Toi qui es à l'ombre du monde, vis des rêves que d'étrangers chimères. Haïti, séchez tes larmes, je t'en prie, refais ton maquillage. Pour toi, rien n'est jamais facile, mais un jour, tu seras la plus belle. Haïti. Voilà encore, c'était une interprétation spéciale des Roses. Et nous connaissons que Yol des Roses, et pas ça fait trop longtemps que le est là avec nous. Baba ici.
nous t'ai demandé pour nous faire transition ça, on façon pour nous calmement finir avec nos étudiants, on façon pour nous prêter ou bien bailler toute attention que ça méritait à discours ou bien présentation, plat de résistance ça, que nous toujours tendez à certains moments ou bien chaque année dans le spectacle, dans gala ça. Donc c'est ainsi Valérie Numa que nous t'ai introduit tout à l'heure encore une fois comme un journaliste chevronné de longue date et au niveau analyse et au niveau investigation. Eh bien, nous allons inviter là, qu'on y est là pour une présentation d'une vingtaine de minutes. Et nous assurons que nous avons une traduction très courte ou bien à la fin, en façon pour tout le monde là, qui a sous même longueur d'onde en termes de message là. Mesdames, Messieurs, nous demandons les coordonneurs là pour les introduire à nous, Valérie Numa, who will be our keynote speaker for the next 20 minutes, and we will present a very short summary of his presentation at the end of his speech. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Dans la programmation, le moment pour m'intervenir arriver. Je dis tête moi, qui j'en sais pas le fait parce que tout le monde a mangé. Il y a deux barres qui jouent en faveur. Premier, c'est que je demande une chance pour que mon yo loin dans manger. Et deuxièmement, heureusement, c'est pas avec les oreilles yo manger. Donc, tout d'abord, je me remercier l'équipe qui prend initiative chaque année, et ça fait 14e année, initiative ça prend, 16e année, 17, m'a réduit sur quantité temps nous. Merci pour l'invitation et puis félicitations pour l'initiative. Il est question que moi intervenu sur le rôle nous-mêmes qui sont dans la diaspora, nous avons supposé jouer pour aider le pays d'Haïti à développer. Moi, je suis certain qu'il y a des gens qui contribuent en pile à aider Haïti à développer. Moi-même, en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique qui est intervenu dans la radio et que très certainement nous habitués à entendre ici dans Boston, moi, j'ai toujours fait effort pour que moi présente nous réalité qui gagne l'haïtien en fonction de lecture PAM et en fonction de souhait que moi-même moi t'ai souhaité qu'il fait pour pays capable de sortir dans sa lière. Mais tout d'abord, je vais faire une intervention en 3 points. Premièrement, premier point, c'est qui ça Haïti souhaiter que nous-mêmes dans la diaspora nous fassions. Ensuite, qui ça, Haïtiens dans la diaspora, remet la caille nous. Et finalement, qui ça, Haïtiens en Haïti, pas remet avec nous. Par qui ça pour me commencer? Est-ce que nous avons qui ça haïtien mais la caille nous mais qui ça le pas remet avec nous? Ça le remet, ça le. Bon, commencer avec ça haïtien remet de référence. Pour le que haïtien remet et ça m'a dit noir c'est à partir de l'expérience de directeur d'opinion et de journaliste que m'a dit. Moi, je fais plus que presque 25 ans depuis que j'ai fait intervention dans la radio. Quand je parlé avec leader politique, je parlé avec les gens qui appelé pour venir diriger le pays d'Haïti.
Moi parler avec gens qui gagnent un minimum de réussite, de succès dans la politique en Haïti. Moi parler avec des gens qui échouent en Haïti. Donc nous d'accord que me parler avec beaucoup plus de monde qui échouent. Pour le bagage que les Haïtiens aiment la caille, nous-mêmes dans la diaspora, c'est attachement à pays. Dans le sens que, en pile fois, nous vivons ici, dans quel que soit côté nous dans la communauté haïtienne, en pile haïtien reconnaître que c'est presque que nous qui avons raché le. Ils dit Haïti, ils parlent Haïti mal. Il y a un nous qu'on fait colère, nous ne parler de Haïti. Mais c'est faux parce que chaque long bagage arrivé en Haïti, chaque long bagage arrivé en haïtien, ça fait nous mal et ça choque nous. Attachement ça, haïtien très reconnaissant avec lui, il reconnaît que nous sommes très attachants et nous sommes très attachés à Haïti. Deuxième élément que haïtien aime avec nous, c'est le sens de solidarité nous. Monsieur d'Ambreville tombé, assurément, c'était dans une démarche de solidarité avec Haïti. C'est certain que notre agent a dit, si monsieur était ici, il était capable parmi nous, toujours. Mais dans le cadre de démarche de solidarité avec le pays d'Haïti, il était revenu en Haïti, justement. Et moi, je suis venu ici, je m'étais rencontré avec lui. Mais étant donné que Bagain te dit que quelques mois plus tard, M. Tapra a perdu la ville, mais les gens qui croient ont dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. 12 janvier 2010 prouvait qu'il y a sens de solidarité que nous-mêmes dans la diaspora nous gagnons vis-à-vis de Haïtiens. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui vient en Haïti, toujours il y a des diasporas qui mobilisent, que ce soit eux-mêmes physiquement, en termes de ressources humaines, ou bien rechercher moyens pour que ils aident la CAI. Deuxième élément de solidarité, c'est un peu de monde qui vivent en Haïti, à l'école, c'est grâce à la diaspora, c'est grâce à transfert que nous faisons, que nous voyons. Il y a des gens qui évoluent, qui vivent n'importe quoi dans la vie, c'est grâce à nous-mêmes, c'est grâce à l'effort que nous faisons. Dans ce sens, la solidarité, ça, je pense que est très agissante et haïtiens conscients de ça. Il y a d'autres formes de solidarité que nous-mêmes dans la diaspora nous développons. Par exemple, il y a des communautés qui sont assez réduites, qui constituent dans des zones, ils ont fait des activités dans la caillou. Exemple, moi, je suis dans une communauté haïtienne qui est les Turk and Caicos Island. Moi, je suis gros monde réunis et ils ont développé des projets la caillou gros monde. En France, il y a une communauté haïtienne qui sortit à Quin. Puis, il faut mon Aquin regroupé, il a fait des activités à Quin. Moi, je suis certain qu'il y a de l'autre côté, type de regroupement ça a fait, et il y a des résultats. La caillou. Troisième, ça que diaspora fait et que remène, c'est sens de générosité sans que nous ne pas attendre rien en retour. Solidarité avec générosité, il y a sembler, mais ça arrive qu'on veut solidaire, mais si vous pas généreux, ou pas solidaire. Le monde remet bail, le monde remet partager. Il y a pile monde qui pas forcément à bien vivre dans la diaspora, mais ça ne va pas jamais déranger pour que vous contribuez ensemble, pour vous permettre que il y ait des petites familles, petits cousins, petites nièces, petits neveux qui rentrent ici. Ils dit, même si c'est un thé, n'a partagé, même si c'est un chicken, n'a partagé. Donc, en termes de générosité, Haïtiens sensibles à ça et reconnaissants envers nous. Maintenant, qui ça y reproché nous? Premier bagage que mon en Haïti reproché diaspora, son terme français qui est condescendance.
Condescendance, veut dire c'est le monde estimé que c'est lui qui connaît passer tout le monde. En pile monde qui dans la diaspora qui sont ici, qui a évolué en Haïti, nous qui pas réussi très souvent, c'est justement en raison de ça. En pile haïtien qui a gardé de l'autre haïtien qui sont ici n'importe côté dans la communauté haïtienne non. Comme là nous sommes ici, ils ont estimé que nous manquons humilité. Très souvent, nous conchita, le n'a parlé de Haïti, en pile monde contendait que n'a dit nous allons régler causer en bas. Nous allons mettre l'autre dans des autres en bas. Nous allons apprendre à faire bagaille en bas. Et ça fait que Haïtiens qui vivent en Haïti sont très jaloux par rapport à ce type de discours. Deuxième élément que vous reprochez la CAINO, c'est que très souvent, nous toujours pensons que si nous vivons un développement en Haïti, nous faisons ça en copy-paste. Dans la tête, nous pensons que nous allons répliquer un bagage que nous avons ici sans que nous pas tenu compte de sa réalité sociale haïtienne. Dernière fois que je suis là, moi j'ai une conférence dans UMass Boston. Je t'ai expliqué que gagner un doctorat dans un domaine pas suffit pour dire qu'on peut gérer Haïti avec doctorat. Fais-moi confiance, même si on a un doctorat en sociologie qu'on fait aux États-Unis, pour bien évoluer en Haïti, il faut faire un certificat. Raison très simple, c'est parce que en Haïti, nous avons des gens que nous approchons la question. Je vais vous un simple exemple que je prends déjà, que je vais prendre pour nous pas là. Lorsque tu machine ici dans la diaspora, lorsque tu start machine, deuxième bagage qu'on fait, on passe site belle. Si vous faites en Haïti, c'est un signe qui a fait au kidnapper. Pour une seule raison. Raison simple, c'est sociologique. C'est parce que à l'époque, kidnapping était en vogue en Haïti. Les gens qui veillent pour kidnapper, ils suivent l'habitude. Les gens qui sont spécialistes en sécurité, qu'on est premier bagage pour gérer leur parler de sécurité, c'est l'information. Parce que les gens qui viennent attaquer, le premier avantage que quelqu'un a, c'est que les connaissent ou pas connaissent. Automatiquement, que vous avez identifié qui vous pensez qui t'a supposé qu'il y a moyen pour vous kidnapper, vous suivez l'habitude. Vous connaissez qu'en Haïti, réflexe haïtien qui vivent en Haïti, pas forcément gagné sociologiquement au rapport avec cette belle. Automatiquement que vous faites ça, vous juste mettre en tête que vous ne pouvez pas vivre dans le pays. Et moi-même, en tant que journaliste, investigateur, je suis arrivé à découvrir, ça prend un temps pour me découvrir que en pile monde que vous kidnappez avec la diaspora, c'est par rapport à l'attitude diaspora. Ça c'est un. Mais deuxièmement, un réflexe que en pile nous gagnons, moi t'ai dit tout à l'heure, information fondamentale. L'arrivée ou saute ici ou en Haïti, moi toujours trouvé curieux que on monde écrit nom, adresse ou téléphone ou sous ma lettre. Chaque mois ça, m'attirer attention monde moi qui fait ça yo. Pour me dire attention, c'est un très mauvais comportement. Pour une raison simple, monde qui dans la salle d'arrivée dans tête pas, il était parti ensemble avant, il vient chercher ma lettre, l'obtenir ma lettre tout, mais pas forcément vrai. Monde qui vient dans la salle d'arrivée a venu pour 50 raisons. Automatiquement qu'on a une adresse justement qui gagne nom, téléphone ou tout détail sous lui, malheureusement, on monde qui a suivi vous justement a identifié qui vous habité. Ça c'est une petite précaution par exemple en plus que je pense que diaspora a pris.
Je vais dire un truc qui est très grave là. Je souhaite féliciter nous pour ce sens de générosité et de solidarité. Mais des fois, on est victime de ça. On a un autre exemple qui a fait victime en Haïti. L'arrivée est porte, en pile fois, il y a des gens qui disent bon, me font un coup de fil pour me relayer, on monde vient chercher. Les gens qui prennent le téléphone dans le monde, la fait coup de fil là, les relais au monde, mon a tout enregistré numéro de téléphone monde ça. Coup de fil côté bail là pour le servir ou emmerdement pour puis devant et on saisi dans des monde ça relais li dit ou t'es rentré sur Boston jeudi et puis il dit n'importe quoi et il y a des gens qui kidnappé comme ça tout. Je demande que nous pas généreux, que nous pas ouverts avec le monde, mais quand même, on n'est jamais trop prudent, il faut prendre précaution dans ça. En pile, nous, il y a des mauvais comportements. L'un à la banque, par exemple, il y a un pile monde, nous entendons en Haïti que ils cherchent l'argent à la banque, ils suivent, ils prennent l'argent, ils tirent, des choses comme ça. Mais très souvent, c'est mauvais comportement moun qui fait ça. Exemple simple. Il suffit que deux Haïtiens en ligne en dedans banque là, ils fait 15 minutes, ils ont estimé qu'ils ont l'autre en pile pour partager n'importe quoi avec elle. 15 minutes en dedans banque là fait que ils discutent entre eux et puis expliquer le projet que ils gagnent. Chaque monde explique le projet que ils gagnent. Moi, je viens prendre $20,000 là parce que j'ai un projet de l'eau, je vais l'ouvrir dans Delmar. Je dis, moi, je viens prendre 30,000, il va venir prendre un goût. Je viens prendre 30,000, je vais mettre en camionnette sur le Cafou. Maintenant, quelques minutes plus tard, quitter la banque là, il y a deux nègres qui ont les âmes sous qui disent, je prends $20,000 dans la banque là, non, je le banque. Le sort dit, c'est la banque, la combinaison, il n'est pas forcément vrai. Un mauvais comportement que les Haïtiens gagnent, par exemple, nous allons dans le circuit, on dit notre dans la banque encore. Lorsqu'on fait une transaction dans la banque, on a besoin de plumes. Puis, il faut Haïtien pas jamais plumes. Mais, les qui viennent lui-même à suivre dans la banque, là, toujours gagne deux plumes. Parce que si vous prêtez plumes, nous, pas qu'à faire trop loin à plumes. Donc, au risque que les transactions qu'on va le faire, parce qu'on t'a prêté non plus, il est tout prêt là pour la suivre la transaction. Il y a des gens encore une fois qui sont victimes comme ça. À un certain moment, mais ça peut arriver aujourd'hui encore parce que en pile nous qui sommes dans la diaspora, je crois que nous prenons leçon de ça. À un certain moment, il y a un pile nous, le nous arrivons en Haïti, nous chantons quant à moi en pile. Nous battons l'estomac. Si bien que nous avons une blague sur des gens qui viennent entrer ici, puisque vous connaissez que ici il y a un pile d'argent, de vous venir dans la diaspora, on fait un pile d'argent. Et puis on est qui vient ici, monsieur arrive dans l'aéroport là, monsieur a $20 à terre. Gon ami qui avec monsieur qui dit monsieur mais $20 à terre, on va prendre. Monsieur dit non, moi je me fais venir beaucoup dans ramasser l'argent. C'était la dernière fois que je $20 tout. Réflexe que nous gagnons, par exemple, c'est Yom Daime que nous travaillons sur eux, qui a fait que nous victimes moins. Mais ça, c'est des éléments négatifs, puisque je n'ai pas parlé d'éléments positifs tout à l'heure, je parlé d'éléments négatifs. Ça, mais ça ne veut pas dire que par rapport à ça que nous-mêmes, nous croyons, nous-mêmes, dans la diaspora, que nous ne sommes pas capables d'évoluer en Haïti. Maintenant, tout reste semble dire positif pour encourager à l'investir, à évoluer en Haïti. Pour Haïti, capable de développer, d'abord, il faut qu'il existe. C'est pour eux, il faut qu'Haïti existe. Exister veut dire qu'il faut qu'il existe physiquement. C'est-à-dire, sur le plan environnemental, par exemple, il faut qu'au moins le pays a continué à exister, continuer à camper. Il y a un pile d'organisations, il y a un pile d'associations qui fait un pile effort pour garder sur le plan environnemental qui j'ai aider pays à camper,
qui ont aidé le pays à camper. Mais il pas suffit, il pas suffit. Il a parlé en pile de possibilités pour que des campagnes de reboisement qui faites en Haïti pour nous planter pieds bois. Malheureusement en Haïti, nous pas planter pieds bois, nous enterrer. L'on plante un pied bois, faut prendre soin, faut user, faut veiller que le grandit. Mais très souvent, l'on fait planter, on pas contre quoi mettre. Donc on pas contre s'il vivant, on pas contre s'il grandit, on pas contre s'il mourit. Mais 8 fois sur 10, il mourit. À preuve, regardez mon yo, c'est que pas grandi justement. Ça c'est sur le plan environnemental, il y a un premier effort. Si me font un sondage dans ce salon-là, m'a demandé 8 personnes sur 10 pour qui ça fait que nous pas d'accord retourner en Haïti même si nous retraités. M'a besoin une quantité de monde qui a dit c'est pour question de sécurité. Mais puis fort mon a dit c'est pour question de santé. Actuellement Haïti plus gros problème qui fait en pile nan nous pas qu'à retourner en Haïti c'est pour santé. Raison très simple. Chaque fois nous avons un check-up pour nous faire, nous sommes obligés de rentrer ici. Parce que la structure sanitaire n'est pas adéquate en Haïti. L'inconvénient en Haïti dans la question ça, c'est que même lorsque au monde où tu as fait l'hôpital, c'est seul ou même qui est là-dedans. Mais nous t'avons encouragé que justement, il y a des gens qui ont des possibilités, qui font des structures de santé valables pour que leur problème, on pas obligé de venir aux États-Unis. Malheureusement, l'exemple devait venir d'en haut, mais nous pas bailler tout le temps. Le président de la République gagne un test pour le faire. Le premier réflexe, c'est aller aux États-Unis, venir aux États-Unis. Si on cas dépassé, très souvent, pas un gros cas, il a traversé en République dominicaine, ce qui n'est pas sérieux. À chaque fois qu'il y a un problème qui pose en Haïti, solution très souvent pas venue de Haïtiens eux-mêmes. Nous toujours envisager solution à partir de l'extérieur. Et dans ce cas ça, il y a des projets, moi je connais, qui essaient de faire sous Haïti. En pile de monde qui essaie de faire, ils reproché le fait que le système politique haïtien fait que il y a des gens qui ne sont pas capables, non seulement investir, mais deuxièmement, qui ne sont pas en mesure de faire des programmes pour aider les gens, encore une fois. Raison très simple, parce que très souvent, la nouveauté, nous ne pas voter en fonction de qui programme que le candidat a. Nous ne pas voter en fonction de qui vision candidat. Nous voter en fonction de moi-même Jean-Monsieur Souris, moi-même Monsieur Jean Labillé, moi con famille Monsieur, et c'est des réflexes purement sentimentaux qui fait que chaque fois qu'on fait un choix de raison en Haïti, il est toujours difficile. Exemple, nous avons une élection qui se fait en Haïti. Je ne vais pas trop fond dans la politique. Là. Et ça n'a pas intéressé qui origine politique en quel monde qui là. Moi, j'ai une parole libre, moi, je dis ça me pense. Donc, une élection qui est faite en Haïti, il y a un peu de monde qui a voté, il y a un peu de monde qui pas voter. Premier inconvénient, c'est que le premier monde qui a exigé pour que nous jouions nos résultats, c'est le monde qui n'a pas voter. Ça, c'est le premier travail que les Haïtiens refusaient de faire. À voter. Lors à l'école, même si le professeur ou la direction de l'école a une volonté pour le couler, la c'est extrêmement difficile pour le couler sur faire moyenne 8 sur 10. Cela dit, il y a un pile de monde qui est intéressé à entrer dans la politique en Haïti. Malheureusement, c'est juste entrer dans la logique politique là, mais ce n'est pas parce que justement tu crois que tu as un plan pour Haïti. Nous sommes parlé de l'indépendance pays d'Haïti.
Depuis 1804, je dis à nous en 2016, jusqu'à je dis à nous pour que jamais font élection pour que le monde pas dit pas bon. Mais en réalité, nous toujours courir derrière qui est. Nous courir derrière les gens qui sont dans le gouvernement, nous courir derrière les gens qui sont dans le conseil électoral, nous refaisons le conseil électoral chaque année, plusieurs fois. Mais c'est 9 Haïtiens encore, on a obligé de mettre là-dedans. Nous avons couru des 9 Haïtiens encore, nous avons remis 9 Haïtiens, nous avons le même problème encore, nous avons pris 9 autres Haïtiens, nous remettons encore, il y a toujours contesté. C'est parce que le problème est vicié à la base. Effort qui peut faire avec nous-mêmes dans la diaspora, par exemple. En pile fois nous arrivons en Haïti, malheureusement, nous pas fait exactement Jean Noué, ça y a fait ici, et que nous avons répliqué, même si nous avons adapté à la réalité sociale du pays d'Haïti. Exemple, au cas où Haïtien qui fonctionne bien ici, il suffit que l'arrivée à Haïti, il entre dans le sens unique sans problème. Et je signale nous que ce n'est pas seulement Haïtiens, ce n'est pas seulement nous-mêmes, même des étrangers font. Même des étrangers qui entrent dans le système haïtien, malheureusement, ils font dans le système pas nous, qui fait que nous avons un résultat ça. Chaque monde qui est dans la diaspora, qui a une volonté, par exemple, pour supporter un candidat, ou bien eux-mêmes, ils portent tête comme candidat. Moi, je un pile plein le fait que vous dites, en pile monde en Haïti, par un main, que la diaspora impliquée directement dans la question politique du pays d'Haïti. Je dis nous que oui, mais non tout. Il y a un pile monde qui t'a aimé, ouais, nous impliqués. Mais vous avez aimé, ouais, nous commencer par exemple. Exemple, bon, la caille pas nous, quand on a évolué dans la communauté, pour que nous suspendions faire que vous critiquez nous, depuis ces Haïtiens qui ont côté, tout ça le fait petit. Vous remarquez qu'en Haïti, après plus que 200 ans, nous n'avons pas un molle en Haïti, pour une raison très simple. Parce que pas une nous qui fait l'autre confiance pour nous mettre ensemble pour nous faire molle. Chaque Haïtien directeur général a une petite boutique. Ouais. Maintenant, au cas beau expliquer, mon yo, mais qui j'en le fait dans le pays blanc, il y a une mise en commun qui fait. Il y a des gens qui entrent dans le business, ils ne sont pas obligés qu'on l'autre, ils font l'autre la confiance par rapport à business. Moi, je suis propriétaire d'un hôtel en Haïti. Moi, je gère client de façon PAM. Moi, je gère associé de façon PAM. Mais ça te prend le temps pour me convaincre que bon bagage que nous avons fait ensemble. Mais l'inconvénient, c'est qui ça? C'est parce que tout simplement, l'œil faut confiance, sous trahir confiance une fois, il ne peut pas quitter trahir confiance une deuxième fois. Je fini pour me demander à la communauté qui est ici là. Haïti attend que nous fassions un geste qui c'est un signal pour nous faire un bagage qui montre que effectivement pendant qu'on a critiqué des gens en Haïti qui ne peuvent pas mettre tête ensemble, qui ne peuvent pas faire ceci, qui ne peuvent pas faire cela, il attend que nous baillons un exemple tout dans la communauté pour nous faire un gros bagage tout nous-mêmes. Là ça n'a vendu comme modèle. La presse a parlé de lui et m'a fait mon devoir de signaler que mais une activité, mais un projet que nous faisons ici, dans la communauté haïtienne. Et là, ça, chaque fois nous arrivons en Haïti, nous avons gagné comme modèle, comme exemple pour nous le vendre. Et là, ça, il y a dit, mais des Haïtiens qui réussissent, mon exemple de réussite que vous portez sorti dans la communauté haïtienne et vous allez avec lui en Haïti. Les gens qui ne croient pas que Haïti a changé, je dis que c'est un droit que nous avons. Mais je dis que pour un pays changer, il faut qu'il y ait des gens qui veulent changer. Il y a un petit pays qui était le Malawi, qui a gagné une disette qui t'a frappé. Ça veut dire que tu as gagné une famine qui t'a frappé. Le pays, ça prend 2 ans pour qu'il soit autosuffisant sur le plan alimentaire et
exporter excédent de production en 2 ans. Pour qui ça ne peut pas faire en Haïti? Nous ne pouvons pas faire en Haïti parce que nous ne pouvons pas décider de faire. Nous ne pouvons pas faire en Haïti parce que les gens qui dirigent Haïti ne peuvent pas croire que nous avons une vision comme ça capable d'atterrir. Nous ne pouvons pas faire en Haïti parce que nous-mêmes dans la diaspora, nous ne pouvons pas aller avec l'exemple ça que nous avons demandé. Nous avons fait partie de l'exemple ça. Nous avons une possibilité de parler d'un projet, on l'a tourné là, d'un gros projet que les Haïtiens gagnent. Même pas forcément pour le faire en Haïti, mais au moins le servir d'exemple ici là. Pour que nous disions, mais des Haïtiens qui mettent tête ensemble. Il n'y a pas seulement dit que nous n'avons pas de capacité pour que nous fassions des bagages là-bas, mais ici nous avons un exemple. Je souhaite que c'est engagement ça qui t'apprend pour 2016 ans. Je souhaite que, avec support tout le monde qui est dans la communauté, déjà, il y a un bel effort qui fait, nous avons des Haïtiens qui viennent dans des postes, de grands postes de responsabilité. Bravo pour ça. On souhaite que nous continuions le travail pour nous arriver plus loin. Vive Haïti. Une autre Haïti est possible. Merci en pile pour support nous. Merci en pile pour attention nous. God bless you.